soutenir des femmes scientifiques qui font preuve d'une excellence hors du commun. Pourquoi c'est nécessaire? Parce qu'il y a toujours trop peu de femmes scientifiques dans la recherche, à tous les niveaux, mais notamment à des postes de responsabilité. Aujourd'hui, notre but avec la Fondation L'Oréal, c'est de démontrer que ces femmes existent, qu'elles rencontrent trop d'obstacles, trop de difficultés pour pouvoir exercer leur métier. Donc on les rend visibles, on les met en valeur, on démontre qu'elles sont là et qu'elles sont prêtes à prendre la responsabilité qu'il faut pour répondre aux enjeux du monde et aux enjeux de ce continent. Pourquoi le choix du Sénégal pour appliquer cette technologie? Nous avons choisi la très accueillante ville de Dakar et le Sénégal parce que le Sénégal s'intéresse à la recherche scientifique, fait preuve d'une volonté de favoriser une augmentation du nombre de chercheurs, de souligner l'importance de la recherche scientifique pour répondre aux enjeux auxquels on fait face, comme le changement climatique, la raréfaction de ressources, la grande pauvreté. Nous avons besoin de scientifiques pour prendre les bonnes décisions pour l'avenir du monde, de ce continent et de la population mondiale. Déjà, l'enseignement supérieur est heureux d'accueillir cette deuxième cérémonie de remise de la Fondation L'Oréal à des candidates femmes venant des différents pays d'Afrique dans le sud du Sahara. Cette édition s'organise à Dakar en collaboration avec les agences nationales de recherche et d'innovation et va permettre de récompenser 20 lauréates en postdoctorat et doctorat, et tout dans des domaines différents des sciences et technologies. Et nous sommes heureux de compter parmi ces lauréates deux lauréates sénégalaises, une de l'Université Gaston Berger et une autre de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Cela étant bien entendu de la qualité et de l'excellence de la recherche qui se mène dans nos universités. Et de l'autre côté, le Sénégal est très heureux de voir cette initiative que la Fondation L'Oréal mène depuis quelques années en direction des fonctionnaires scientifiques pour la promotion de la science, des technologies, mais aussi pour la promotion des sciences, de femmes scientifiques. Et dans ce cadre-là, le ministère est heureux de voir que l'action que le gouvernement mène ici, dans le sens de la promotion des femmes scientifiques, est partagée avec la Fondation. Comme vous le savez, le ministère a mis en place depuis quelques années l'initiative avec le PAPES qui permet de financer des femmes chercheurs et enseignants-chercheurs dans leur carrière, dans la mobilité académique, mais aussi dans les recherches. Dañuy def benn conférence de presse pour préparer lii nar a taw suba maanaam benn cérémonie tey bi nga xam ne Fondation L'Oréal di ngeen nekk France ñoom ak UNESCO ak l'Agence nationale yi ñoo koy nar a def lii nag mooy ki yoon bi muy am dañu koy jagleel jigéen ñi nga xam ne dañuy liggéey si gëstu mbirum science ak ay xaaral lu am solo la nag parce que soo gisee am na ñeenti téeméer candidat yu compétir wax ñoom ñu jël si rek ñaar fukk ñi ngi jóge nag si dëkk yëpp yu bëri si biir Afrique am na sax soo xoolee fukki dëkk ak juróom yi nga xam ne représenté nañu. Alors Sénégal nag am na si ñaar candidat si ñaar fukki kenn ki Université Gaston Berger la nekk kenn ki Université Cheikh Anta Diop ñu kontaan loolu si déjà fondation bi L'Oréal ak UNESCO lu ñu tànn suñu dëkk ba organisé bi lu am solo la day wane ne rek Sénégal taxaw muy taxaw si wàllum science ak enseignement supérieur waaye kontaan loolu tamit si Sénégalais yi tamit bokk si ñuy tànn te wax ne rek ñu gën a kontaan la sax mooy gis nañu ne tamit liggéey bi gouvernement bi liggéey am na solo tamit parce que Fondation L'Oréal bi ñu ko tax a jóg war dimb jàppale jigéen yi liggéey si mbirum science donc loolu la gouvernement bi tamit doon liggéey ba nga xam ne ministère bi am na fond tudd PAPES bi nga xam ne dañ koy jagleel jigéen ñi jàngale si daara kaw yi
ak jigéen ñi nga xam ne dañuy def gëstu si mbirum science pour daal jàppale leen si liggéey bi. Sur le droit de l'enfant. Donc c'est des recommandations qui traversent toute la période des 30 ans de la Convention, depuis son adoption par le Sénégal en 1990 jusqu'à maintenant. Donc des recommandations qui concernent un peu les mesures d'application générale, mais aussi les mesures spécifiques en termes de protection dans le domaine du travail des enfants, de l'intérêt supérieur des enfants, dans le domaine également de la législation concernant certains paramètres qui sont un peu, n'est-ce pas, en contradiction avec ce qu'on a dans les autres textes nationaux, comme la question du mariage des enfants, la question également de l'excision, la question de l'exploitation. Donc tout cela, aujourd'hui, je pense, a été compilé dans un texte unique dans le Code de l'enfant. Et nous pouvons nous réjouir que le Sénégal a créé un cadre juridique extrêmement protecteur de l'enfant, en sens que au niveau des mesures, des recommandations qui ont été formulées par le comité, beaucoup de celles-ci ont été déjà prises en charge. Certaines également sont en cours d'exécution. Par contre, il y en a qui ne sont pas encore exécutées. Et c'est ça le défi qui nous attend. Donc, dans le cadre du partage au cours de cet atelier, nous allons adresser toutes ces questions, voir quelles sont les contraintes, ici essayer d'aborder des éléments de solution. Elles sont au nombre de combien de recommandations? Ils sont au nombre de 207 recommandations. Recommandation, c'est le relèvement de l'âge du mariage, par exemple pour la fille, qui est déjà pris en compte dans le code du travail. Il y a l'éradication de l'excision, il y a les châtiments corporels qui sont dans le code de la famille, autorisés, mais qui ne sont pas dans le code de l'enfant. Il y a toutes les formes de violence qui sont faites aux enfants en termes de recommandations, mais surtout au niveau des mesures générales. Il y a l'intérêt supérieur de l'enfant, les 4 principes généraux. L'intérêt supérieur de l'enfant, le droit à la vie, à la sécurité et au développement, la non-discrimination, le droit à la participation. Bon, qui sont des recommandations, je dirais, idéalistes parce qu'il faut tout un processus, des mécanismes, des dispositifs de protection, aussi du temps pour parvenir à les satisfaire totalement. D'accord, M. Billy. Maintenant, qu'est-ce qui reste dans l'application? Dans le code, le secrétaire général l'a dit, nous avons finalisé le premier draft que le ministère de la Justice a remis au secrétaire général du gouvernement. Maintenant, ce draft-là sera validé d'abord par le comité technique, c'est la procédure du secrétaire général du gouvernement, qui va le transmettre en deuxième instance au Conseil des ministres, lequel va le transmettre directement à l'Assemblée nationale pour son adoption. Je crois que nous sommes dans la phase terminale de ce code, que nous verrons bientôt dans le groupe des textes qui renforcent la protection des droits de l'enfant. Tu vois là. Harouna Galoba, président de l'Union nationale des organisations de l'Europe du Sénégal, nous sommes membres du Conseil de culture territoriale. Comment vous préparez la journée de l'élevage cette année? Cette année, la journée d'abord va se tenir dans la région de Diourbel, de Prambake, dans le village de Kayel, ou bien la commune de Kayel. Ça veut dire que c'est un village des pasteurs. Donc nous, en tant que président d'une organisation, je le prépare d'abord activement et avec fierté. Parce que chaque année, le président nous donne un rendez-vous dans une région, dans un département. Donc c'est tout drôle. Ça veut dire que c'est une considération que le président a pour les éleveurs du Sénégal.
Donc au passage, on le remercie vivement. Et remercie encore le ministre de l'élevage, Samondjou Benka, qui est en tout cas aujourd'hui, il est en pleine activité pour accueillir le président avec les éleveurs du Sénégal. Et maintenant, par rapport à la journée, je dis que notre choix, c'est de faire tout pour que le président soit vraiment content. Donc nous, on doit retourner l'ascenseur au président. Parce que c'est ce qu'il a fait. Et il n'a fait que nulle part. On dit qu'il n'y a pas de journée. La pêche, l'agriculture, pourtant sont des activités très très importantes dans le pays, mais il donne une journée aux éleveurs du Sénégal, ça veut dire qu'on doit le remercier quand même. C'est une considération. Encore, il connaît encore l'importance du secteur de l'élevage. Si on doit aujourd'hui, en tout cas, éradiquer la pauvreté, impérativement, on doit passer par le secteur de l'élevage. Au plan organisationnel, au plan mobilisation, comment vous les éleveurs, vous allez s'en prendre? Si nous sommes 1 million, 2 millions, tout le monde va être au rendez-vous. Ça veut dire qu'on va mobiliser. On a fait 6 journées en tout cas, mais cette année, on va les multiplier. Parce que d'abord, le président il continue en tout cas à nous aider, continue à nous donner l'importance, et surtout encore, il donne en tout cas la force au secteur. Surtout aujourd'hui, cette année, il y a du niveau. Il y a un ministre élevage qui est éleveur d'abord, c'est sa première fois qu'il a accédé au secteur, en tout cas à la tête du ministère. En ce moment, on doit faire en tout cas montrer au président que notre contentement, notre en tout cas, accord avec cette décision de mettre Samondjou Benka à la tête du ministre de l'élevage. D'abord, c'est un éleveur, il est bien, il comprend les éleveurs et puis c'est un homme de bien.